Même une œuvre dite petite du grand Clint Eastwood par rapport à ce qu'il nous a proposé auparavant reste toujours bonne à prendre. Bonjour à tous, il va être question de Cry Macho, réalisé par Clint Eastwood. We all have to make choices in life, kid. You have to make yours. L'histoire se passe en 1979. Mike Milo, star déchu du rodéo devenu éleveur de chevaux après une grave blessure, est contacté par son ancien patron Howard Polk pour qu'il puisse se rendre au Mexique et récupérer son fils Raphaël, un adolescent à problème maltraité par sa mère. Un long voyage l'attend entre la police, la pègre mexicaine et son passé qui va ressurgir. Nouveau film du géant Clint Eastwood qui a 91 ans s'occupe une fois de plus de la casquette de réalisateur tout en ayant le rôle principal. Chaque film qu'il sort continue un peu plus à bâtir la légende et ce même si ce Cry Macho reste mineur dans sa filmographie et dispose d'un discours assez pertinent sur sa carrière mais aussi par rapport à sa vision de l'Amérique. Du feuilleton Rawhide en devenant l'acteur fétiche de Sergio Leone sur la trilogie du dollar, en passant par la saga qui a fait de lui une star, l'inspecteur Harry, jusqu'à devenir l'un des derniers gardiens du temple d'un classicisme hollywoodien qui peine à retrouver sa grandeur, Clint aura tenu bon et depuis les années 80 avec Honky Tonk Man où il filmait déjà sa propre mort, représente une sorte un petit peu de cinéma crépusculaire on va dire. Une mise en habit de son propre cinéma qu'il avait déjà fait précédemment que ce soit dans Impitoyable, Space Cowboy ou encore Million Dollar Baby. Il n'aura jamais cessé de questionner le spectateur sur un cinéma qui appartient au passé mais dont il essaie de recoller les morceaux avec l'actuel, avec des histoires simples mais avant tout humaines, d'où le fait ici d'utiliser le road movie pour transcender son sujet. Bien sûr à la base Cry Macho est un roman écrit par Richard Nash qui a également été scénariste de sa propre adaptation pour garder une certaine continuité thématique. Enfin Nash est mort en 2000 mais Nick Schenk, l'autre scénariste, a repris ses travaux pour retravailler le script et l'actualiser. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport au vécu de Clint Eastwood, on pourrait voir Cry Macho comme le dernier volet d'une trilogie initiée par Gran Torino et suivi par La Mule. Je m'explique, dans Gran Torino, c'était un ancien héros de guerre, mais en soi, sa vie n'avait plus de sens. Il ne s'entendait plus avec sa famille, mais il essayait de trouver une certaine rédemption avec le jeune Mong, un personnage dont sa mort à la fin sonnait comme un lourd héritage aux futures générations. Dans La Mule, il y avait une certaine forme de résurrection, réapprenant à vivre en se réconciliant avec sa famille. Ici, ça va plus loin. Quand on a tout vécu, qu'est-ce qui nous reste? Sachant que Mike a perdu sa famille dans un accident. Avec sa mythologie qui a passé les décennies, comment atteindre une certaine forme d'immortalité, se créer un nouveau paradis en passant cette frontière mexicaine? Un exutoire à travers cette petite cantina où Mike et Raphaël vont se poser quelques temps car tout le monde est à leur trousse. La reconstitution de la famille est vraiment au cœur du récit avec la rencontre de Martha qui, comme Mike, est devenue aussi veuve et elle essaie tant bien que mal de s'occuper de son resto et de ses filles. Une nouvelle famille se présente pour lui tout en préparant Raphaël qui lui va rejoindre son père. Il le forme sur comment monter à cheval, le rodéo et toutes ces techniques parce que son père a un ranch. Il sait qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre comme Clint d'ailleurs et sa mise en scène est d'autant plus forte que quand la mort rôde aux quatre coins de l'image. Mais c'est ce qu'il a toujours fait, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale avec Mémoire de nos pères, la guerre en Irak avec American Sniper, un fait divers avec Sully ou encore l'histoire du FBI avec J. Edgar. Eastwood a toujours mis en avant les mythes américains en prenant une certaine dimension d'éternel recommencement sur la figure du héros très dans l'esprit du cinéma de John Ford. L'individu toujours défini contre les autres pour lutter contre sa survie, les personnages de Clint Eastwood ont toujours pour la plupart souffert d'un manque affectif ou d'une innocence perdue qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Une méfiance à l'égard de la société dont il est le seul responsable de ses actes, se conditionnant seul pour prouver sa valeur et mériter sa place. Et dans Cry Macho, une certaine nostalgie se met en place avec ce cow-boy rouillé, trimballant avec ce jeune homme sa vieille carcasse, pour traverser le Mexique, affronter quelques criminels tout en accompagnant une certaine quête initiatique adolescente. Une mise en scène certes pas impressionnante mais brute de décoffrage où les relations entre les personnages réussissent toujours à jouer sur l'émotion. C'est ce qui a toujours fait la force de son cinéma. Clint Eastwood crève littéralement l'écran malgré le poids des années, que du respect pour lui. Une certaine mélancolie sur un homme fragile et vulnérable mais qui malgré tout ne se laisse pas faire. Bien sûr le film a des raccourcis scénaristiques parfois grotesques par moments et on peut pas dire que tous les acteurs soient au top, mais la magie opère une fois plus dans ce néo-western tendre sur les mythes révolus de l'Ouest. Un grand-père du 7e art qui tisse de belles leçons de vie à un homme qui a connu les grandes heures d'un cinéma aujourd'hui disparu. Mais le coq macho, malgré les difficultés d'une production cinématographique dont il n'est plus le porte-étendard, reste fort et continue de nous faire rêver. C'est pour ça aussi que je suis moins sévère sur Clint Eastwood que sur d'autres réalisateurs actuels qu'on nous bassine tous les jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, eux, ils doivent faire leurs preuves, alors que je trouve que de certains, on les a surestimés un peu trop rapidement. Clint Eastwood, sa carrière est derrière lui, il a plus rien à prouver, il peut se permettre une petite sortie de route. Sachant que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un film vide, il y a quand même des choses assez pertinentes dans son discours. Donc oui, ce n'est
n'est pas le plus grand film de son auteur, mais même une œuvre juste moyenne, comme certains l'ont dit, reste plus regardable que 90% des grosses productions qu'on nous survend et qui finalement ne sont même pas à l'orteil en termes d'intérêt que ce film-là. Et finalement, avec le recul, le terme regardable, c'est déjà pas mal. Le jour où le public arrêtera de se toucher sur des productions vides qui ont pour seul intérêt des belles images et des beaux effets spéciaux sans fond derrière, là on pourra parler ciné. Ici, chaque scène, chaque plan a un sens et te dit tout sur la vie, le monde, les lois, les règles. Simple, clair, limpide. En conclusion, avec une facilité déconcertante dont seul le cinéaste a le secret, Clint Eastwood nous dévoile avec Cry Macho une œuvre plus intimiste qu'à l'accoutumée, à la fois modeste tout en remettant en perspective les fantômes du passé, qui, à défaut d'être parfait, livre une réflexion intelligente et touchante sur la vieillesse, la virilité, la famille et la société américaine de son point de vue. Une petite série B très 70s dans l'esprit, mais qui prouve une fois de plus qu'avec sa connaissance des genres qui ont façonné son aura, il est et restera l'une des plus grandes légendes du 7e art. Chapeau l'artiste. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.